Les podcasts de la technologie coiffure, la coloration d'oxydation. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de la technologie coiffure. Je suis Martine Mariani, formatrice en technologie coiffure. À travers cette série de podcasts, je vous accompagne dans l'apprentissage des connaissances indispensables à votre formation et à votre futur métier. Aujourd'hui, nous allons étudier la coloration d'oxydation, une technique incontournable en coiffure. À la fin de cet épisode, vous devrez être capable de définir la coloration d'oxydation, de connaître sa composition et de comprendre son fonctionnement. Commençons par sa définition. La coloration d'oxydation est une coloration permanente. Elle modifie durablement la couleur des cheveux grâce à une réaction chimique entre une crème colorante et un oxydant. Elle permet de foncer les cheveux, d'apporter des reflets, d'éclaircir légèrement une couleur naturelle et de couvrir jusqu'à 100% des cheveux blancs. Attention, retenez bien cette règle essentielle. Une coloration n'éclaircit pas une coloration. Autrement dit, une coloration d'oxydation peut éclaircir un cheveu naturel, mais elle ne peut pas éclaircir un cheveu déjà coloré artificiellement. Dans ce cas, il faudra envisager une autre technique, comme une décoloration ou un décapage, selon le diagnostic. Passons maintenant à sa composition. Une coloration d'oxydation est toujours constituée de deux produits, la crème colorante et l'oxydant. Commençons par la crème colorante. Elle contient des précurseurs de colorants. Ces précurseurs sont de deux types, les bases qui déterminent la hauteur de ton. Parmi les plus connus, on retrouve la PPD, la paraphénylendiamine, et la PTD, la paratoluendiamine. Les coupleurs, quant à eux, déterminent les reflets, comme le doré, le cuivré, le cendré ou l'acajou. Retenez cette phrase, elle tombe très souvent en évaluation. Les bases déterminent la hauteur de ton, les coupleurs déterminent les reflets. La crème colorante contient également un agent alcalin comme l'ammoniac ou la monoéthanolamine, appelée aussi MEA. Son rôle est d'augmenter le pH, d'ouvrir les écailles de la cuticule et de faciliter la pénétration des molécules colorantes dans le cortex. Elle contient aussi des agents de texture qui donnent sa consistance à la crème, des agents cosmétiques qui protègent la fibre capillaire et des antioxydants qui empêchent le produit de s'oxyder avant son utilisation. Intéressons-nous maintenant au deuxième produit, l'oxydant. Son principal constituant est le peroxyde d'hydrogène, plus connu sous le nom d'eau oxygénée. C'est lui qui permet l'oxydation des précurseurs de colorants et l'éclaircissement des pigments naturels. L'oxydant contient également des stabilisants, comme l'acide phosphorique, qui assure sa conservation. Petit rappel important, les oxydants sont exprimés en volume, mais aussi en pourcentage de peroxyde d'hydrogène. Retenez cette correspondance. 10 volumes égale 3%, 20 volumes égale 6%, 30 volumes égale 9%, 40 volumes égale 12%. Plus le nombre de volumes est élevé, plus le pouvoir éclaircissant est important. Par exemple, le 20 volumes, soit 6%, est le plus utilisé pour réaliser une coloration d'oxydation classique et couvrir les cheveux blancs. Pour terminer, retenons les principales propriétés de la coloration d'oxydation. Elle possède un pouvoir colorant puisqu'elle forme de nouveaux pigments à l'intérieur du cortex. Elle possède également un pouvoir éclaircissant grâce au peroxyde d'hydrogène. Enfin, elle présente un risque allergique, notamment lié à certaines bases colorantes comme la PPD. Il est donc indispensable de respecter les recommandations du fabricant et de réaliser un test d'alerte allergique lorsqu'il est préconisé. Avant de nous quitter, vérifions que vous avez retenu l'essentiel. Posez-vous ces 4 questions. Qu'est-ce qu'une coloration d'oxydation ? Quels sont les deux produits qui la composent ? Que contient la crème colorante ? Que contient l'oxydant ? Et n'oubliez pas les deux notions clés de ce chapitre. Les bases déterminent la hauteur de ton. Les coupleurs déterminent les reflets. Et surtout, une coloration n'éclaircit pas une coloration. Si vous retenez ces notions, vous avez acquis les bases essentielles de la coloration d'oxydation. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast.